Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez l'entendre, ma qualité audio a encore modifié. J'ai pris un casque ce coup-ci au lieu des écouteurs. Donc j'entendrai rien, mais ce n'est pas trop grave, étant donné que c'est que le TDP. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 teams. Ce ne sont pas 3 teams facilement faisables, même si la team que je joue est plus facile que les autres, étant donné qu'il n'y a pas de Zenkai. Donc là, je vais vous présenter la saga des films, comme d'habitude. La saga des films très présente due à ses nombreux tiers Z, comme vous pouvez le voir. Très bon, le trio des cyborgs. Souther excellent si bien sûr vous jouez un couleur, justement, parce que c'est un bon pivot. Et ensuite, moi je joue couleur bleue, parce que c'est celui qui rapporte le plus de DPS. Mais il est possible de changer, de faire des modifications, comme vous pouvez le voir. Même en tiers S, les personnages en regorgent. Donc par exemple, vous pouvez inverser ce Freezer par ce Thales, ce couleur par ce couleur, parce que pour les bonus de Souther, bien sûr. Si vous avez si vous l'avez pas, mettez Trunks, sinon Vegeta SSJ. Dans tous les cas, vous avez beaucoup d'options. S'il y a ce Vegeta SSJ là, qui est toujours beaucoup trop fort. Un personnage très tanky qui fait un assez bon DPS. Mais le DPS sur ce personnage, c'est loin d'être le plus important, donc vous pouvez le voir. Dans tous les cas, ce sera sa tankiness qui sera priorisée. Donc, comme deuxième équipe, je vous propose une team très particulière, très peu jouée des gros joueurs, étant donné des personnages en tier Z. Et je me suis trompé, j'ai oublié de retirer ça, il y a le film. La team GT. Donc une team qui peut être très intéressante. Donc comme vous allez le voir. Et je me suis trompé, hop, voilà. Oui, bien sûr, parce que j'ai quand même mes teams sous les yeux que j'ai préparés en avance. Vous pouvez les mettre ainsi. Bien sûr, là, c'est pour gratter le plus de points, sinon je vous aurais pas eu besoin de mettre Baby 2. Lui, presque très important au niveau DPS. Le personnage, il tape comme une brute. Surtout si son ult est balancé en dernier, surtout. Bras pivot de fou furieux et bon support. Enfin, du coup, le pivot il marche, mais vous avez aussi la mise à cover. Et G4 pour mettre en mise à cover bras et d'autres personnages. Donc là, dans cette team, vous avez tout qui est protégé. Vous avez les points de fait via Trunks GT, les deux baby, Omega, Majoub, c'est surtout eux. Et niveau DPS, vous avez du coup Majoub Omega, G4, bras. Kid Goku surtout qui est le plus gros DPS. Et comme support vous avez du coup G4 et bras. Mais vous pouvez changer par exemple si vous l'avez bien sûr, moi je ne l'ai pas donc je vais prendre la pan bleue pour illustrer. Mais je parle bien de la pan jaune. Si vous l'avez et que vous en fichez un peu, vous retirez Baby 2. Dans tous les cas vous faites un peu à la guise tant que vous avez un minimum de tier S ou de tier Z. Bien évidemment pour faire le minimum de points. Ensuite, comme dernière team, parce que ça va être assez court. Oui, c'est assez court pour cette édition, étant donné qu'il n'y a pas réellement beaucoup de teams. En tout cas, je trouve. Ça va être une team régénération, comme vous pouvez le voir. C'est pas la team que je préfère, et c'est loin d'être celle que je préfère. Mais il y a plein d'options pour ceux qui jouent régénération. Vous avez comme option Piccolo rouge, Omega. À la place de Nail, vous pouvez mettre ce personnage, Piccolo Daimao Free to Play, qui est un très bon personnage. Je pensais qu'il était moins fort que ça, mais il est bon à jouer parce qu'il pose des malus, surtout aux adversaires, ce qui est très intéressant. Donc si vous pouvez le jouer, jouez-le à la place de Nail. Si vous pouvez pas, mettez Nail. Et sur le IX, les gars, pas le héros. Faut pas déconner. Là, pareil, vous pouvez mettre Bouan vert, Bou maléfique, le nouveau Bou maléfique que j'ai pas, du coup, qui est très bon aussi en TDP, mais qui n'est pas le plus excellent. Super Bou, Cell forme ce Cell-là. Vous avez plein d'options, Par contre, il y a un personnage qui ne bougera pas, ce sera Baby. Et
Ils sont acolytes de toujours. Bootanks. Bootanks pour les SP surtout. Et Baby pour le heal. Bien sûr, ce n'est pas obligatoirement la configuration optimale. Vous pouvez la modifier comme vous bon le semble. Vous pouvez mettre la Piccolo, ou bien ici, comme vous préférez. Là, il protégera tout le monde, alors que là, il protégera qu'Omega et Baby. On va vous de choisir. C'est pas moi qui vais choisir vos teams entièrement. Hein. Vous décidez des positions de votre team, etc. Mais comme j'ai dit, vous pouvez totalement tout inverser. Hop, là vous rajoutez Nail. Vous retirez lui pour mettre celui-là qui est très bon. Par contre, il faut réussir à bien le jouer. Donc il serait surtout ici pour pouvoir boost les deux personnages qui sont là. Donc en plus je crois que si je dis pas de conneries, début de tour, plusieurs, nanana. Puis à tous les ennemis. Vous augmentez de 5% les dégâts à tous les alliés dans la zone si vous vous faites taper. Donc ça peut être intéressant. Dans tous les cas, vous faites comme vous voulez. La team Regen ne regorge pas de solutions à vos problèmes. Excusez-moi. Du coup, on va commencer cette saison. Bien sûr, moi je prends la team Saga des films. Vous pensez quoi? Donc c'était la team équipée. Sur, je vous remontre les équipements que j'utilise. Donc ce sont des rudimentaires. Vous pouvez les farmer en Z+, mais c'est pas réellement utile. Donc on va commencer cette saison TDP avec une team plutôt facile. La team Saga Z, Saiyan, oui, j'avais oublié. Bon, dès le début, je vais éviter que mes cyborgs prennent trop de dégâts, parce que ce sont pas des personnages qui sont réellement extrêmement bien tanky, étant donné leur ancienneté. Mais vous pouvez quand même les garder au départ pour gagner le plus de points possible. Donc là, c'est Piccolo, Yamcha Goku, Tenshinhan, Krillin, Gohan Krillin, pardon, excusez-moi. Ça peut m'arriver de me tromper. Donc là, comme j'ai dit, vu qu'ils sont vieux, bah, ils commencent à prendre des dégâts. Faut pas s'étonner, Donc là, si vous voulez gratter le maximum de points, vous vous en foutez, c'est à peu près le même truc. Donc aller tout droit, ça sera peut-être la meilleure des solutions pour vous. J'ai pas besoin de changer, pas plus que ça. Donc là, Gogeta DBS, Gogeta... Non, qu'est-ce que je dis? Gogeta Goku, Gogeta EX, Gogeta Vert... pardon, Gogeta Vert, Gogeta EX. J'avais changé la team précédente saison. C'est pas... J'ai plus trop l'habitude maintenant. Après Vegeta, Broly. Donc là, on a fait deux teams. Mais si vous voulez, vous pouvez passer sur la droite. Si vous ne voulez pas affronter la team DBS Broly. Même si la team... Qu'est-ce que je dis DBS Broly? La team Saga des films, vous pouvez affronter la team fille, mais c'est moins safe que la team Saga des films que vous avez vu. Du coup là, une autre Saga des films, qui est encore... Est-ce qu'on peut dire qu'elle est plus simple? Oui et non. Parce que dans tous les cas, les deux sont simples. Mais je pense qu'elle est un peu plus compliquée que l'autre, mais ça devrait facilement y aller. Sachant que vous gagnez des dégâts, que vous avez une bonne régénération de ki dans votre team, etc. Donc ça peut être très cool. Bojack en premier. Deuxième Goku 3. Troisième Gohan. Bojack mise à cover universel, c'est chiant. Goku mise à cover strike, c'est chiant. Gohan qui peut taper. Ensuite Vegeta qui peut taper si Bardock est mort avant lui. Donc Bardock, et vous terminez avec Broly. Broly est pas très fort à affronter. Donc ça peut être intéressant de le taper plutôt en dernier que dans les premiers. Donc là j'ai pas pris tant de dégâts que ça. Et là on va affronter la team Sbire. Alors je me connais pas les noms des sbires, donc vous étonnez pas que si je les appelle autrement que par leur nom d'origine. Enfin, il n'y a que Dodoria et Zarbon que je connais.
Du coup, c'est Freezer, Sbirver, Apple, et je m'en rappelle, Raspberry, si je dis pas de conneries, Zarbon Dodoria. En tout cas, c'est une team assez facile à faire, même si vous vous trompez dans l'ordre, c'est pas trop chiant, mais évitez quand même, parce que au moins vous grattez plus de dégâts. Et là, oui, bien sûr, j'ai pris des dégâts. Ça peut arriver. Donc vous étonnez pas que vous prenez des dégâts. Ça peut arriver si vous avez pas de chance, si vous hard focus un personnage. Ensuite, on va aller tout droit. Non, 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 non. Gauche. Cette team est un peu compliquée, oui, certes, mais elle est pas infaisable. Surtout que dès que vous éliminez les gros personnages, reste pas grand chose. Mais faites quand même très attention sur qui vous mettez. Là, je vais mettre plutôt comme ça pour vous donner un peu plus de dégâts à couleur, pour les dégâts strike. Mais faites vraiment attention quand vous affrontez ce genre de team, parce qu'elle peut vite déborder. Bon, moi je vise Trunks Spillover, très chiant comme personnage. Mise à cover, comment ça s'appelle? L'épée, très chiant comme truc à affronter. Donc faites attention. Ensuite, le tag père-fils, donc Vegeta Trunks, Trunks Ikari, Trunks Mai, Trunks Ikari, le vieux, et vous terminez avec Mai. Mai verte, c'est celle qui est la moins forte de la team. Mais quand même, faites attention aux dégâts de cette team. Dans tous les cas, vous allez le voir. Je vais très probablement prendre beaucoup de dégâts sur certains de mes persos. Ouais, comme vous pouvez le voir, sûrement c'est 13. C'est 13. Et bon, le reste de mes personnages n'ont pas trop pris de dégâts, donc ça va. Le plus gros souci, ça a été mon C13. Mais c'est pas le plus gros souci que j'ai eu actuellement. Je regarde juste les teams derrière. Ah oui, oui. Il y a une team que vous n'avez pas apprécié affronter. Mais c'est pas ma faute. Alors, on va affronter C18 verte, C18 jaune. Pas une team très forte. C17 vert, C17 rouge, C20, C19 C20. Donc le rouge puis vous terminez avec le jaune. C19 et C20 j'arrive pas trop à m'en rappeler, donc faites attention. Je peux vite me tromper. Ensuite à droite, donc la team saga des films, c'est une meilleure saga des films que les autres. J'ai pas pris tant de dégâts que ça. Et changer et bouger mes personnages ne me serait pas très utile. Donc là c'est Ryuken en premier, Trunks free to play, donc le violet, Great Saiyaman 2, Great Saiyaman 1 et 2, Trunks Tapion. Ce sont des teams assez faciles. Enfin, une team assez facile. Il faut quand même faire attention. Parce que si vous avez une team dont vous n'avez pas trop de heal, là, vous pouvez prendre assez cher rapidement. Vous pouvez le voir avec mon C13 qui prend des parpaings depuis tout à l'heure. Mais là, ça devrait aller un peu mieux, étant donné qu'il a accès à la case de défense, donc de réduction. C'est une team qui peut faire des dégâts, bien sûr, mais qui est loin d'être excellente. Vous visez d'abord Bulma Lapin, ensuite Yorin. Après, Yamcha, parce que Videl a encore sa réduction pro. Si vous n'arrivez pas à tuer les autres persos, probablement que Videl l'aura plus avant, mais mieux vaut la viser en 4ème, étant donné qu'elle a sa réduction. Après Mai, et vous terminez avec Mister Satan. Donc là, ça s'est bien passé. Comme je vous ai dit, j'ai pas pris tant de dégâts que ça sur lui. Donc maintenant, on va aller à droite. Donc certes, c'est loin d'être la team la plus compliquée, mais c'est loin d'être la plus facile aussi. Donc faut toujours faire attention. Donc je vais taper en premier Black Goku, C13, C18. Couleur Piccolo, c'est super beau.
Piccolo est très bon, surtout qu'il est tiers S. Oula, oula, couleur a pris des bons dégâts, sa race. Donc, je réfléchis. Est-ce que je passe sur une case de heal ou pas? Alors. Déjà. Donc déjà, on va remplacer mon couleur. Toi, je vais te déplacer là. Donc, c'est loin d'être une team si facile que ça. Alors, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, si vous voulez affronter la team de droite, allez-y. Mais c'est tout aussi chiant. En fait, les deux teams sont assez très relous dans leur truc. Surtout que les deux ont des teams assez bien organisés, assez relous. Mais normalement, ça devrait le faire. Je vais passer sur la case de boue. En tout cas, vous devrez faire la même pour atteindre cette team là, arriver sur celle-ci pour pouvoir affronter ça. Parce que si vous affrontez du coup la team Broly que j'avais prévu à la base, le souci c'est que vous tombez soit sur Rosé Ultra, soit sur Kid Buu Ultra. Donc en plus d'avoir affronté une fois Rosé ou Kid Buu, vous devez affronter la même team. Donc est-ce que c'est vraiment rentable? Je ne pense pas. Donc moi je vais partir sur la team Chewing Gum, donc la team toute rose. Sauf la version Buu Maléfique, mais bon vous m'avez compris. Donc en premier Kid Buu. Ensuite Buu Arn. J'ai oublié son nom. Ensuite Super Buu. Buu Maléfique. Kid Buu et Fat Buu. Bien sûr, l'ordre peut être réchangé étant donné que c'est pas une team que je connais par cœur, mais normalement ça devrait aller. Et voilà le premier mort, normalement qui devait plutôt bien tanker, étant donné qu'il était pas sur une case de réduction. Donc là, je vais donner les boosts au cyborg. Et je ne passerai pas sur la case de heal actuelle. Oh putain de merde. Si vous avez pris trop de dégâts, passez par là. Et allez ici. Comme ça, vous avez une team plus facile. Et ça serait pour viser d'abord Super C17. Qu'est-ce que j'ai Super C17? Kid Goku rouge, Super C17 jaune, C17 L Fighter, Super C17 EX, Kid Goku EX, Super C17 vert. Et du coup, moi, je vais continuer sur celle-ci. Et je me tâte à passer sur le heal du coup. Parce que j'ai déjà perdu un personnage. J'aimerais bien qu'il ressuscite. Mais est-ce que ça sera réellement rentable pour la fin que je ressuscite le personnage? Je pense pas. Je vais aller tout droit. Et après j'irai sur la case de heal bleu verte. Cette team, si vous jouez Saiyan, Freezer en premier. Moi je joue pas Saiyan, donc ça sera Bardock. Bardock Freezer ou bien Freezer Bardock. Ça dépendra si vous jouez Saiyan ou pas. Ensuite, Nappa, Totepo, Raditz, Pumbukin. Totepo a une mise à cover, c'est pour ça qu'il est un peu plus haut que Raditz et Pumbukin. Mais Nappa il tape très fort aussi. Je vais aller tout droit, je vais me heal. Vous passez plutôt à gauche si vos personnages ils sont très bien en vie. Donc si vos persos ils sont plutôt bien, vous allez affronter celle-ci. Vous faites C21 verte, C21 bleu, C21 rouge, C21 violette. Qu'est-ce que j'ai Excusez-moi, je commence à fatiguer. C21 verte, C21 violette, C21 rouge, C21 bleu. Fat Buu C16. Et ensuite vous allez passer sur la team free to play. Parce que je n'ai pas envie que vous affrontiez la team Chewing Gum. Encore une fois. Du coup je vais pouvoir remettre couleur bleue. Sachant qu'il n'y a pas de vert, donc les bleus sont plus appréciés. Surtout qu'il y a 2 rouges. Donc si vous avez des jaunes, évitez. Des jaunes pour eux et des verts pour eux. Donc moi ça me va bien, j'en ai pas beaucoup. J'en ai un vert donc ça va.
et c'est loin d'être les meilleurs free-to-play. Donc comme l'autre team égyptien, vous affrontez Black, C13, C18. Après c'est Gohan, Superboo, Tapion. Tapion est loin d'être le meilleur. Donc dites-vous que quand il était deuxième là-bas, c'est que dans l'autre team, notre saga des films, c'est que la team était vraiment pas folle. Et évidemment, j'avais oublié lui. Donc évidemment, j'ai pris super cher, mais c'est pas trop grave. Après, il y a Pan qui a pris des dégâts, mais c'est loin d'être le plus alarmant. Et du coup, on va aller tout droit, ensuite à droite. Excusez-moi, du coup, je vais les repérages. Parce que j'ai pas tout fait comme repérage. Ok, c'est bon. Du coup, on va passer par la team Cyborg, du coup de la S. Vous pouvez, si vous l'avez comme ça, laissez-la comme ça, mais faites toujours attention. Si vous devez modifier des positionnements, modifiez-les. Si vous n'avez pas besoin, ne les modifiez pas. Mais faites toujours attention à vous. Parce que c'est loin d'être le mode le plus sympathique de ce jeu. Même le PVP est sympathique comparé à ça. Donc même team que tout à l'heure, ça change pas. C18 verte est la meilleure de cette team. Donc bon, faut le faire. J'ai pas pris tant de dégâts que ça. Donc ça va. Et là, vous avez 2 rebuts de la société comme team. Du team que vous voulez pas affronter. On va affronter celle-ci. Même si elle est compliquée. Dans tous les cas, les deux sont compliqués. Trunks Pullover. Vegeta Trunks. Toi. Imaginez ce Vegeta EX. En tout cas, la team est relou à affronter, donc faites très attention quand vous la jouez, quand vous jouez contre. Et j'ai pris beaucoup de dégâts comme vous pouvez voir. Pourtant, c'est pas une petite team. J'ai des étoiles dessus quand même. Donc tout droit et ensuite tout droit. Faites attention à cette team parce que les deux sont assez relous. Donc vous affrontez la team Armée de Freezer. Donc Freezer, Apple. Qu'est-ce que j'ai Apple? Le vert, Apple, Raspberry, Zarbon de Doria. Une team assez aisée, mais il faut faire toujours attention parce qu'elle peut toujours faire des dégâts. Ce qui peut vous handicaper. Là, elle m'a fait beaucoup de dégâts à mon Souther, ce qui me fait chier. Honnêtement, ça me fait chier. J'ai réfléchi pour les teams d'après. Donc, la team super, c'est cool. Ok, team tout droit, à droite. Bien sûr, si vous voulez maximiser les points, passez par les trucs avec le plus de points. Mais faites toujours attention parce que c'est pas toujours les plus faciles. Et surtout à la fin, il faut passer par laquelle. Ok, ouais, il faut arriver tout à droite. Donc, ok, c'est bon, j'ai la fin du chemin. Bien évidemment, mes personnages sont pas strike, donc on va faire ceci. Lui, il est support, assistance et plus orienté bleu. Non, dans tout cas, il est orienté les deux. Donc, vous pouvez faire comme ça. Mais bien sûr, vous pouvez totalement inverser. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, après m'être trompé, c'est comme ça. Bien sûr, on retombe toujours sur ses pattes. Et mon Souther qui a pris des dégâts, sauf mon Beast et ma Pan qui en ont rien à foutre. Du coup, j'étais passé à gauche. Et on va passer toujours à gauche. Donc là, je vais faire une petite modification. Je préfère que mon couleur ne soit pas protégé que d'avoir donc plusieurs persos qui sont aussi peu d'HP. Donc ils vont être protégés par Beast. Alors, donc, on va affronter Champa, Kyle Bleu, Berserker
Kiawei, en fait c'est une team assez relou, Kale, Kefla, et vous terminez avec Vados. Ça peut être très relou si vous jouez beaucoup de verts. Là j'ai retiré tous mes verts sauf Souther. Surtout qu'il y a un de mes verts qui est mort. Et merde, ça commence à être la décadence, donc faites attention. Moi ça part en couille. Donc je vais devoir remettre lui. Mais je vais repasser sur une deuxième case de heal. Parce que là j'ai perdu 2 personnages. Et je vais quand même m'assurer les 1 KCC. Donc évidemment si vous devez passer sur plusieurs cases de heal, passer sur plusieurs cases de heal, ça sera toujours bénéfique pour vous. Donc pour celle-là vous allez affronter la team super. Donc si vous bien sûr vous n'avez pas besoin de passer sur la case de heal, vous allez affronter Omega, Super C17, Super Végéto, Super Vegeta, Super Gogeta, Super Trunks. Donc après vous allez à tenter gauche, donc tout droit pour vous, si vous bien sûr vous ne prenez pas la case de heal. Là, Vados, Champa, Hit Violet, Hit Jaune, Frost qui avait, c'est le temps que je me la remettais en tête. Team facile, mais Vados qui heal et Champa qui a un bon DPS avec Hit Violet. Évidemment, j'ai pris les blasts sur le mauvais. Et après, vous aurez... En vrai, j'aurais pu attendre jusqu'ici. Mais je préfère soigner les personnages qui sont déjà en vie que d'en perdre un peu plus. Du coup... Alors... Hop, je vais faire ainsi. Donc lui, il va aller ici. Comme ça, voilà. Donc Pan sera pas protégé, mais c'est pas trop grave. Donc Freezer, le sbire vert, Apple, Raspberry, Zarbon, Dodoria. Sur cette saison, je vais faire un peu moins de points que d'habitude. Ma team n'aura pas survécu, n'aura pas tanké suffisamment bien. Mais je vais quand même tenter de me les assurer les points. Je ne vais pas modifier ma team, à part mettre couleur en haut à gauche. Et le reste, ça ira. Alors ici, je vais affronter d'abord Broly Ultra, personnage très relou. Ensuite, Broly Vert, Broly LF, Broly Jaune, Broly Free to Play. Et Broly DBS Violet, qui est vieux comme le monde. Un peu comme beaucoup de joueurs de DBL. Et ma team qui commence à tous se faire arracher, surtout qu'il avait la réduction. C'est super quand ça se passe comme ça. Vous avez juste envie de vous tirer une balle. Donc moi je vais aller tout droit pour... Je vais pas aller tout droit, je vais aller à droite. Dans tous les cas. Pour gratter les points sans me faire tuer. Et ensuite vous irez tout droit encore. Dans tous les cas ça sera tout droit. Alors Ryuken, Tapion Free to Play, Great Saiyaman 2, Great Saiyaman 1 et 2, Tapion... qu'est-ce que je dis Tapion? Trunks, Tapion. Normalement je vais tenter d'arriver au 1K, mais je vais souffrir. Donc 9 millions. Je vais pas pouvoir gratter les points des dégâts blast, mais ça va déjà faire le taf. Beast recevra les dégâts strike. Donc pour terminer, en tout cas cette session pour moi, ce vendredi soir, on va terminer sur la Team 7 Régénération Cyborg. À la fin je les aurai, moi de justesse, mais peut-être probablement vous, ça sera beaucoup plus, vous aurez beaucoup plus de points que moi. Je n'ai pas eu de chance, comme vous avez pu le voir. J'ai dû passer sur 2 cases de heal, mais du coup pour terminer vous allez affronter cette team là, donc Team Sakabu. Vous allez viser, moi je vais faire une petite modification au niveau des personnages. Donc je vais faire comme ça, j'inverse Beast et Pan surtout. Vous allez taper d'abord le tag Boo, ensuite Goku 3LF, Vegeta number 1, Majin LF, Majin Free to Play, et vous terminez avec Goku 3. Si vous jouez bien sûr
la team Regen. Le troisième, ça sera Goku 3, et après vous reprenez dans l'ordre. Vous terminez avec Majin Free to Play. Merci d'avoir terminé ce tuto. J'ai pas eu beaucoup de chance comme vous pouvez le voir. J'aurai les 1K CC à la fin, probablement que vous aussi, donc faites quand même attention. C'est une saison loin d'être facile, surtout qu'ils avaient pas mis beaucoup de persos si bien que ça top monté, donc c'est pour ça qu'il y a aussi peu de team au début. Donc je vous souhaite bonne chance à vous, une bonne soirée si vous la regardez de nuit, et une bonne journée si vous la regardez dans la journée. C'était Priest, au revoir, et bonne chance.